Les journées, ça commence à 5h. C'est ça. Ça se passe tous les matins. Sur l'échauffement, oui. Vous êtes un fan. Et on aime bien rigoler. Voilà, tout à fait. On travaille mieux en musique ou pas? Non, mais ça n'empêche pas de travailler. Ce métier, c'est des fois même plus fort qu'une passion en fait. C'est Ouais. dévorant. Ça, c'est une Genesis limousine. Arrivage du jour. Là, je suis inquiet, on n'a rien mangé encore depuis le début du tournage. Est-ce que vous voulez goûter Ah oui, les ah oui, garçons alors on peut leur faire goûter aussi. Je crois qu'il y a un petit grain qui arrive là-bas. Vous pouvez rester, les gars. À l'heure où la boucherie française est reconnue au patrimoine immatériel national, en Corrèze, deux sœurs, héritières de plus d'un demi-siècle d'un savoir-faire boucher, m'attendent dans leur labo. Au petit matin, direction la boucherie familiale d'Anne-Sophie et de Marie-Laure, alias les sœurs Bach. Bon, je dois le dire, vous m'avez fait le veto, hein. Les journées, ça commence à 5h. C'est ça, tout à fait. Il faut nous présenter l'équipe. Jules, notre apprenti Ancelin, et le jeune homme qui est à côté de ma sœur s'appelle Dylan. Donc c'est votre grand-père qui a commencé l'histoire. Oui, c'est C'est ça, ça c'est nos grands-parents en 1969. Ensuite, notre maman a repris l'entreprise. Oui. Et maintenant, on est toutes les deux co-gérantes de l'entreprise. Ah ouais, quand même. Et ça va ou pas? Bah, je pense, enfin, on peut leur demander, mais ça va. Le métier, on l'a appris sur le tas en fait. Ah oui, Parce que c'est l'école Bach. C'est l'école de Papy Bach. Ah ouais. C'est l'école de la rigueur. C'est vrai que ce métier, nous, on l'a appris par une transmission donc des gestes, une transmission aussi orale. Quelque part, ce métier, on l'a de façon intrinsèque en nous. C'est plus fort qu'une entreprise, c'est des fois même plus fort qu'une passion en fait. C'est Ouais. dévorant. C'est aussi pour ça qu'on forme des apprentis. En fait, on est simplement des passeurs de savoir. Chez vous, le bœuf, il vient d'où? Du Limousin. Ah. Parce qu'on travaille de la race limousine. D'accord. Et on a un éleveur qui nous élève nos bêtes exclusivement pour nous. Son prénom? Luc Latière, il s'appelle. Bon, finalement, là, c'est votre bureau. Oui, c'est ça. C'est notre bureau au grand air. Vous venez souvent chez elle? Tous les marchés, on est là. Ah oui, vous êtes un fan. Et on aime bien rigoler. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça change, en fait, d'être sur un marché pour les produits? On a à peu près la même chose qu'en boutique. En revanche, on a la chance d'avoir une clientèle qui cuisine énormément. Ah, c'est-à-dire que la personne qui vient au marché, généralement, elle fait ses courses pour se préparer un repas à table. Voilà, ce qui fait que ça nous permet vraiment de vendre encore des morceaux que dans certaines boutiques, c'est un petit peu plus complexe. Style le plat de côte, le jarret, tu vois, tout ce qui est partie collier. Nous, ça reste encore pour faire du pot-au-feu, du bourguignon. Les clients sont plus sympas sur le marché. Ah bah bien sûr, et alors n'en parlons pas des commerçants. Là, je suis inquiet, on n'a rien mangé encore depuis le début du tournage. On a préparé aujourd'hui des jambonneaux de bœuf. Alors en fait, c'est des morceaux de pot-au-feu et de bourguignon qu'on a D'accord. fait cuire dans un bon bouillon corsé pendant toute une nuit. C'est comme ça, on va goûter, c'est pas mal. Vous veniez acheter, finalement, vous goûtez. Exactement. Pas mal. C'est ça. Un petit peu de pain, un petit peu Des jambonneaux de de bœuf. jambonneau. La fameuse moutarde violette. Oh là 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 là. Ah, c'est bon. C'est le bon sandwich campagnard, mais Voilà. est-ce que vous voulez goûter Ah oui, oui, les ah oui, garçons alors on peut leur faire goûter aussi. Très Ils ont bien. l'air alléchés, Alors eux, il faut donc. une double portion même, parce qu'ils se sont levés tôt ce matin. Je vais en faire une et la deuxième après. Bon ben voilà, c'est ça la transmission. Et après la Corrèze, direction Dol de Bretagne, où là-bas, depuis 1906, brille l'excellence de la maison Fantou. Et là aussi, le rendez-vous est très tôt. À 6h, Yves Fantou et son équipe m'attendent pour l'échauffement quotidien. Ça se passe tous les matins. Sur l'échauffement, oui. Ça permet d'arriver au travail d'une façon un peu dynamique, quoi, déjà. Il y a autre chose qui réchauffe aussi l'ambiance, mais non seulement l'échauffement, mais la musique aussi qui réchauffe l'ambiance. Ah oui, parce que j'écoute, il y a de la musique là. On travaille mieux en musique ou pas? Non, mais ça n'empêche pas de travailler. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Là, c'est des petits rôtis, c'est ça, non? Oui, enfin, c'est des rôtis. Là, on voit les tourneaux d'eau filet. Ça veut dire que ce geste, finalement, on est 120 ans après la création de la maison familiale, mais en vrai, les gestes changent pas vraiment. Non. Donc voilà, donc un quartier, ça c'est une Genesis limousine. Arrivage du jour. Alors on va mettre à maturer le milieu de train. Bon, le reste, ça va partir assez vite, comme on fait du steak haché. Ça veut dire que tous les matins, tu viens à l'arrivage. On est dans une forme d'artisanat. On achète les bovins, on les abat, on les revoit carcasses, on les vend. Bon, l'arrivage de ce matin, ça va? Ça va. Et pour comprendre d'où vient ce savoir-faire séculaire, j'ai besoin de comprendre d'où vient la famille Fantou.
direction la mythique baie du Mont-Saint-Michel. Si depuis des lustres, du côté maternel, on élève des agneaux, du côté paternel, la spécialité, ce sont les bovins. Dans ce bocage, Bon, Yves, les racines fantous sont là ou pas? En partie, ouais. On pourrait Donc là, dire. ce sont les herbages familiaux. Donc mon père était plutôt ici. Effectivement, bovin est très attaché. C'est un endroit intéressant aussi. Ouais, l'élevage, c'est un endroit qui te parle. C'est mon histoire. J'ai beaucoup travaillé sur ces terres-là avec mon frère notamment quand on était gamin. On allait aussi chercher des charolaises dans le centre de la France, des limousines qu'on pouvait ramener ici. J'ai mon poids lourd, j'ai fait tout ce travail-là moi-même. Ce qu'il faut que les gens voient un petit peu, c'est que quand ils achètent un beefsteak, il y a tout ça derrière. Il y a énormément de gens qui travaillent et des gens qui me paraissent, moi, très sérieux dans leur métier. Et parfois, on ne soupçonne pas leur existence. On a l'impression en fait. que le steak, il est tombé là. Et non, il y a beaucoup de gens à travailler derrière.